tout ce qui est un vocabulaire, tout ce qui est un mot, peut être utilisé positivement. Il n'y a pas que du négatif. Alléluia. Amen. Même si on t'a rejeté, sache que même dans ton rejet, Dieu peut utiliser ça positivement. Joseph a été rejeté par sa famille. Joseph a été mis de côté par sa famille. Joseph a été vendu par sa famille. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Joseph? Dieu l'a utilisé un jour encore pour sa famille. Donc même si pour toi, pour le moment, ou peut-être avant, c'était quelque chose de négatif, sache que Dieu va utiliser ça pour t'emmener quelque part. Et ça fait partie des étapes de la vie chrétienne. Ça en fait partie. Ce n'est pas tous les jours qu'on est obligé de, comment dire, qu'on va sourire, qu'on va être heureux. On va être heureux dans le Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur nous rend joyeux. Mais ce que tu traverses, ce ne sera pas forcément facile. Il y aura des moments difficiles où il va falloir que tu comprennes que Dieu veut t'emmener quelque part. Dans la solitude, Dieu te bénira. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et Dieu ne peut pas accomplir son plan quand on n'est pas mis à part. Parce que la solitude, c'est quelqu'un qui est seul, qui marche seul. Pour un temps ponctuel ou un temps durable. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne, elle va marcher seule. Elle va prendre des décisions seule. Bien évidemment, on peut être ici tous ensemble. Mais je peux être seule. Ce n'est pas le fait de se retrouver forcément dans un coin avec les quatre murs. Mais on peut être tous ici ensemble, mais tu es seul. Seul dans tes décisions, seul dans ce que tu es en train de vivre. Personne ne peut partager ça avec toi. Et parce que tu ne peux pas partager avec quelqu'un, il va falloir que tu réalises que c'est Dieu qui va te soutenir. Ne commence pas à accuser le frère ou la sœur, ou même le pasteur pour dire « j'ai eu ça, personne ne m'a soutenu ». Non, 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 c'est ton problème. C'est ton affaire. C'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu passes par là afin qu'il puisse manifester quelque chose en toi. Et lorsqu'on parcourt la Bible, on voit beaucoup de personnes qui ont vécu la solitude à des temps précis, à des temps où on ne pouvait pas s'y attendre. Alléluia. Amen. La solitude, c'est une bonne chose lorsqu'on l'utilise dans la bonne dimension. Lorsqu'on a compris ce que Dieu veut faire de façon spirituelle. Voyez-vous, parce qu'il y a des gens, Dieu n'arrive même pas à leur parler parce qu'ils sont toujours en groupe. Toujours à un endroit où Dieu n'arrive même pas à placer un mot. Pendant que Dieu parle, il y a d'autres voix aussi à côté qui parlent. Et ça met la confusion, ça embrouille. On ne sait plus finalement est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou c'est quelqu'un d'autre. Donc Dieu est obligé de créer une circonstance pour te sortir de là afin qu'il puisse te parler. Et ce temps-là, c'est le temps de solitude. C'est le temps où tu es seul, seul avec toi-même. Seul avec toi-même. Dis seul avec moi-même. Seul avec moi-même. Seul avec moi-même. Bien-aimé, c'est nécessaire. Les effets de la solitude. La solitude, elle construit ta personnalité. La solitude construit ta personnalité. Elle te donne un caractère. Pas un caractère pour détester les autres. On est bien d'accord. Hein? Elle te donne ton caractère, le caractère que Dieu a choisi pour toi. Elle te formate. C'est comme si tu étais une clé USB et puis on te fait passer dans l'ordinateur et puis on efface tout pour recommencer. La solitude te formate parce que d'habitude, tu as toujours été encombré par telle chose, telle chose, telle chose. Mais là, quand Dieu veut maintenant t'emmener à une autre étape, il dit, bon, c'est bon, il faut que je formate un peu son cerveau. Parce qu'il y a la coutume, il y a la culture, il y a enfin, il y a tellement trop de choses autour que ça ne va pas. Il va falloir formater tout ça. Donc, ça construit ta personnalité. La solitude va te dépouiller des mauvaises choses ou des choses encombrantes qui t'empêchent d'aller vers ta destinée. La solitude te rendra plus fort mentalement. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas rester seuls. Il faut toujours qu'ils soient accompagnés. Bien aimé, la communion fraternelle, elle est de Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout que tu vas faire avec les frères et les sœurs. Il y a des choses que tu dois faire tout seul. Tu dois même prier tout seul. Parce que la prière, ce n'est pas obligé que ce soit tout le temps en groupe. Il y a la prière en groupe qui est bénéfique et il y a la prière seule qui est aussi bénéfique. Bien aimé, si aujourd'hui Félix m'appelle, s'il m'appelle de loin, si j'ai l'habitude de côtoyer Félix, je saurai que c'est Félix qui m'a appelé. Mais si je n'ai pas l'habitude de côtoyer Félix qui m'appelle, je vais dire, ah, c'est Nadège. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être cœur à cœur avec Félix. D'être en solo avec Félix. Or, la solitude nous met cœur à cœur avec Dieu. Elle nous met dans notre responsabilité et elle nous met cœur à cœur avec le Seigneur afin que nous puissions comprendre aussi à un certain niveau de notre vie comment Dieu fonctionne. Amen. Comment Dieu fonctionne.
la meilleure révélation que tu vas garder dans ton cœur, c'est celle que tu as eue pendant la prière tout seul. Celle que tu as eue tout seul dans la prière, elle va rester. C'est pas comme si on t'avait, c'est comme si, pas comme si tu avais appris. Quand tu vas apprendre, il peut y avoir des failles. Mais celle que tu as appris tout seul, tu vas t'en rappeler. Surtout si tu as dû t'en mordre les doigts. Et ça, c'est pendant des moments de solitude. Quand on est à la maison le dimanche, dans la semaine, on ne se voit pas tous les jours. Tu n'as pas les frères et sœurs tous les jours. Mais ce sont des moments où tu dois t'habituer à communier avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont même peur de la présence de Dieu. Tu commences à prier, tu dis, non, 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 j'ai peur. Le Saint-Esprit, là, il est là. Voilà le problème. Oh non, je ne comprends pas. Quand je priais, j'ai senti, tu as senti. C'est bon, il ne faut pas avoir peur. Il faut grandir. Il faut que ce seul à seul avec le Seigneur devienne nécessaire. Afin que lorsque tu vas venir et que le pasteur Kéminou va t'apporter une révélation, ou le pasteur Destin, ou encore un frère, une soeur, que ça ne devienne pas une révélation mais une confirmation. Mais oui, bien aimé. Tout ça pourquoi? Parce que tu as pris du temps dans la solitude. Mais si tu es toujours accompagné, matin, midi, soir, tu es toujours accompagné, mais ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te parler, Dieu est fatigué. Dieu il sent que tu étouffes ton atmosphère. Ça ne peut pas aller. Il va falloir apprendre à vivre dans la solitude. Donc ça permet ça rend ton mental beaucoup plus fort. La solitude te permet de réaliser que les autres aussi sont importants. Alléluia. Amen. La solitude te permet de comprendre que les autres aussi sont importants parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Quand tu es obligé, à un moment donné, peut-être que tu vas aller dans un autre pays, tu es obligé de te retrouver seul et que tu n'avais pas forcément envie d'être seul, tu vas réaliser que, quand j'étais avec le frère Intel, avec la sœur Intel, finalement c'était quand même pas si mal que ça. Donc il y a un effet positif de la solitude. Ça te donne la considération de ceux qui sont autour de toi. Des fois il y a des personnes, Dieu leur dit, bon, pendant un mois, je veux que tu fasses telle chose. Et dans cette chose, la personne elle est seule. Elle sait que j'aurais bien voulu partager ça avec. Il te dit non, c'est toi tout seul. Une fois qu'elle a fini de faire cette chose et qu'elle retrouve les autres, il faut savoir comment la personne a le sourire jusqu'aux oreilles. Vous ne comprenez pas son sourire, c'est parce qu'elle se comprend. C'est parce qu'elle sait ce qu'elle a traversé en étant tout seul à ce moment-là. Donc ça te fait mesurer l'importance des frères et des sœurs. L'importance d'avoir des gens qui soutiennent, qui accompagnent. La solitude, c'est vraiment quelque chose auquel il faut passer au moins une fois dans sa vie. C'est nécessaire pour grandir. C'est nécessaire pour grandir, pour être efficace dans sa destinée. Pour être efficace dans le cheminement que Dieu va utiliser. Et vous savez que lorsque tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit, que ce soit par la bouche d'un serviteur ou alors par la voix de Dieu, même si la destinée semble être difficile, tu tiendras. Amen. Parce que tu es convaincu. Amen. Mais si tu n'es pas, toi-même pas, tu n'as pas reçu, il n'y a rien qui se passe. Et que tu l'as reçu seulement au travers de la parole qu'on a prêchée, ou au travers de ma bouche, au travers de je ne sais pas. Toi-même, quand ça va être difficile, tu vas commencer à dire, est-ce que même Dieu m'a mis dedans? Parce que tu n'avais pas vécu le temps de solitude. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous parle? Amen. La solitude, on dirait que je me sens un peu seule tout à coup là. Il faut accepter ça. Il faut accepter de vivre certaines situations seul et pour grandir et être bien avec le Seigneur dans la bonne position. Avant que Dieu te bénisse, le titre c'est « Dans la solitude, Dieu te bénira ». Il y a la solitude et puis il y a le bénir après. Dans 2 dimanches, je crois que ce sera le dernier dimanche, on parlera de la bénédiction. Parce que souvent la bénédiction, on a tendance à l'affilier seulement à la bénédiction matérielle. Mais c'est bien plus que ça. La bénédiction, elle est matérielle, mais elle est aussi spirituelle avant tout. C'est aussi les paroles et les actes qu'on peut poser. C'est important. Donc on parlera de ça. Mais avant d'arriver là-bas, seul. Seul avec toi-même. Il faut apprendre. Je vous assure, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait grandir. Regardez un peu les enfants qui sont seuls, dont les parents donnent certaines responsabilités. C'est-à-dire, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs. À partir de 8 ans, ce sont des enfants, généralement, ils savent mettre comment on appelle ça, les céréales dans le bol et le lait, et puis ils vont manger. Mais les enfants qui ont des frères et des sœurs, jusqu'à 10 ans même, ils ne savent pas. Parce que tout le temps, ils demandent toujours de l'aide à l'autre. L'autre est toujours en train de faire à sa place. Il n'est pas seul, il ne peut pas apprendre.
il n'est pas seul. Il a tendance à dépendre des autres. Parce qu'il n'est pas seul. Mais s'il était seul, il allait s'obliger. Parce que franchement, quand le samedi, si maman a travaillé ou papa a travaillé, je ne sais pas, selon la composition familiale, et que le papa a envie de faire grasse matinée jusqu'à 10 h du matin, que lui s'est réveillé à 7 h du matin, il n'a pas envie d'attendre jusqu'à 10 h pour manger son petit déjeuner. Donc il va aller chercher un bol, il va commencer à faire les choses tout seul parce qu'il veut manger. C'est ça la solitude, ça fait grandir. Ça fait grandir, ça met dans d'autres dimensions. Et après cette solitude, Dieu ouvre notre chemin. Dieu t'ouvre même les yeux. Il y a des choses que tu négligeais, tu vas commencer à comprendre. Ah, d'accord, donc c'est comme ça, je comprends mieux. Et même ta réaction, ton attitude sera différente. Amen. Alléluia. Ta attitude sera différente parce que tu as compris quelque chose pendant ce temps-là. Maintenant, c'est différent de ceux qui se plaignent tout le temps. Parce que les gens, quand ils sont seuls, ils passent leur temps à se plaindre. Eh, je suis seul. Oh, je suis seul. Ah, je suis seul. Eh, je suis seul. Donc, ça devient une chanson. Partout. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu sais, hein, vraiment, je suis seul. Tu rencontres quelqu'un encore. Tu sais, c'est-à-dire, dans différents contextes. Dès que quelqu'un parle de son histoire, ah oui, mais moi aussi, tu sais, hein, je suis seul. Toujours nombriliste. Toi. Ça, c'est l'effet négatif de la solitude. Mais quand tu es quelqu'un de spirituel, tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vas prendre tout ce qu'il peut avoir autour pour l'emmener dans la bonne dimension, dans la bonne direction. Bien-aimé, dans la solitude, le Seigneur t'appellera. Dans la solitude, le Seigneur t'appellera. Bien-aimé, on peut être tous ici. Toi seul, avec ton Dieu, là où tu te trouves, tu peux aussi entendre la voix de Dieu. Tu peux entendre. Mais Dieu va faire en sorte que tu en sois non seulement convaincu, mais que ce soit un moment où tu es vraiment seul. Regardez un peu l'histoire de Samuel. Dans 1 Samuel 3, on parle de petit Samuel. Vous connaissez les circonstances de la naissance de Samuel. Vous savez que Anne était stérile. Anne a demandé au Seigneur des enfants. Elle a dit au Seigneur que si tu me donnes un enfant, moi, je vais te le consacrer. Lorsque Samuel naît, Anne présente son enfant au sacrificateur Élie. Et à partir de cet instant, Samuel va habiter avec Élie. Élie avait des enfants indisciplinés. Il avait des enfants qui n'écoutaient pas la voix de Dieu et qui méprisaient les choses saintes. D'ailleurs, Dieu va donner une prophétie à Samuel. Et Samuel va même avoir peur de le dire à son père spirituel parce que vous savez, c'est pas n'importe quoi et n'importe comment qu'on doit venir parler à son père spirituel. Mais Dieu va choisir un temps spécial, un moment extraordinaire pour parler à Samuel. Pendant que Samuel était en train de dormir. Pourquoi? Parce que quand Samuel ne dormait pas, il devait sûrement être accompagné d'Élie. Et Samuel va faire ceci. Samuel va là-bas. Samuel retourne par-ci. Samuel était tout le temps dans les occupations. Mais Dieu a trouvé que le temps favorable où il devait parler à Samuel, c'était quand il est couché. Parce que là, il n'y a plus de voix, il n'y a plus personne qui parle. Il est tout seul, seul à seul avec lui-même. Et Dieu va dire, Samuel, une fois. Samuel, deux fois. Samuel, trois fois. Remarquez que la première fois qu'il dit Samuel, une fois Samuel se lève, il va voir son père spirituel. Et son père spirituel dit, non, c'est pas moi qui t'a appelé, retourne te coucher. Vous pouvez le lire, hein, notez, référence 1 Samuel 3, à partir du verset 1. Samuel, deux fois, Samuel va encore vers son père spirituel. Il dit, non, c'est pas moi qui t'a appelé, retourne te coucher. La troisième fois, Samuel revient encore. Là, il dit, cette affaire-là est sérieuse. C'est Dieu qui t'appelle. Et Élie savait que Dieu, lorsqu'il appelle, il va dire quelque chose. Lorsque Dieu appelle, il va dire quelque chose. Bien aimé, vous savez, là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, en fait, lorsque Dieu appelle Samuel, Dieu va faire en sorte que Samuel, non seulement il soit seul, mais Dieu va faire aussi en sorte que Élie même commence à sentir que quelque chose est en train de se passer dans le surnaturel. Voilà pourquoi il va dire à Samuel, vas-y, tu me diras tout ce qu'il t'a dit. Vas-y, mais tu me diras tout ce qu'il t'a dit et ne cache rien. Ne cache rien. Samuel était petit. Samuel était en apprentissage. Mais Dieu a parlé à Samuel parce qu'il était seul. Parce qu'il était couché. Il était disposé. Quand tu es couché, c'est là où tu es disponible. C'est là où tu lâches prise.
C'est là où tu n'as pas les tracasseries à gauche et à droite. Bon, tu revois un peu le film de la journée, mais bon, tu es trop fatigué pour commencer à faire des résumés, des dissertations. Tu as envie de compter les moutons et puis tu dors. Voilà. C'est à ce moment-là que des fois le Saint-Esprit vient pour te visiter. Mais toi-même, tu ne dors même pas. Jamais tu dors. Tu es toujours actif. Dieu ne peut pas te parler. Trop active. Trop, comment dire, trop entouré. Dieu a besoin de quelqu'un qui est calme, disposé, disponible. Et là, il va parler. Et voilà que Samuel, Dieu va parler à Samuel. On va lire 1 Samuel. On va beaucoup lire. Hein? Donc, il faut déjà préparer la Bible à côté. Si tu peux lire Abdel, s'il te plaît. Un Samuel 3, verset 1. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Remarquez, hein, la parole de l'Éternel était rare. Elle était rare. Continue. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, « Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Samuel, c'est un jeune. C'est une personne qui apprend à connaître Dieu. Et sa disponibilité, quand vous lisez, vous voyez que Samuel, lorsqu'il entend la voix pour la première fois, il court vers son père spirituel. Nulle part c'est écrit qu'il est arrivé en boudin, mais j'étais en train de dormir.
Ça aussi, c'est quel père spirituel? Vraiment pas se reposer ici. Toujours Samuel par-ci, Samuel par-là. Samuel était disponible, disposé. Bien aimé, c'est comme ça que des fois on peut passer à côté de ce que Dieu veut faire. Lorsqu'on n'est pas disponible, disposé. Parce que Dieu arrive quand il veut, Il vient quand il veut, comme il veut. Je vous assure, bien aimé, si tu veux entendre la voix du Seigneur, si tu veux être utilisé puissamment en rentrant dans ta destinée, dans la destinée que Dieu a réservée pour toi, sois quelqu'un de disponible, de disposé. Sois quelqu'un de disponible et disposé. Ne trouve pas des raisons pour râler, pour bouder, pour ceci, cela, parce que tu vas passer à côté de quelque chose. Tu peux passer à côté de quelque chose. Chaque acte que nous posons, même dans les temps de solitude, compte. Il y a des personnes, quand ils sont même en jeûne, quand tu les appelles, non, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Donc c'est en jeûne, donc tu es même imperturbable. Non, laissez-moi dans le calme. Oh, dans ton calme, là, on ne va pas te toucher. Tu es tellement devenu, je ne sais pas, un ange, ou je ne sais pas, tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut pas. Non, c'est grave, parce que peut-être même que pendant qu'on t'appelle, Dieu voulait parler à ce moment-là. Dans ta solitude, tu es dans une position où Dieu va te rencontrer. Donc il faut être disponible, disposé. Il ne faut pas être plus spirituel que le spirituel même. Ça n'a pas de... Ça apporte, comment dire, ça amène l'esprit de retard. L'esprit de retard. Non, il faut être disponible, disposé. Et regardez un peu comment Dieu va parler à Samuel. On dit, à cette époque-là, les visions étaient rares. Bien, mais excusez-moi, hein, mais il y a des gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, oui, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Quand je regarde leur style de vie, je dis, c'est vrai que Dieu utilise ce qu'il veut, mais je dis, pardon, va encore bien écouter. Parce que, jamais seul là, bien aimé, toi, tu es toujours bien, parfois c'est même des Congos ça, que tu as entendu à gauche, à droite, Dieu m'a dit, Dieu t'a pas dit, il faut laisser. Dieu t'a pas dit, parce que Dieu il te parle dans la solitude, tu n'es pas censé être au courant même de ce qui se passe. Des fois, ça vous arrive pas d'entendre quelqu'un vous dire quelque chose, et puis tu es étonné parce que tu avais déjà reçu ça dans ton cœur. Tu n'as même pas parlé de ça à qui que ce soit, et tu vois que ça se confirme. Ça, c'est la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Mais des paroles de l'Éternel, ou ainsi dit l'Éternel, mais c'est déjà sorti là-bas à gauche, à droite, c'est pas l'Éternel. Non. Donc, il faut faire attention. Quand Dieu veut t'utiliser, Dieu te fait passer par un temps de solitude, mais même dans ta solitude, tu ne seras pas seul, parce que Dieu va te révéler certaines choses au temps opportun, et ça sera une source de bénédiction pour ceux qui sont à côté de toi, et même d'ailleurs pour toi-même d'abord, parce que là, on parle de toi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, dans ta solitude, il t'appellera. Il t'appellera, et ensuite, il te parlera, et il se révélera à toi. Il te parlera, et puis il se révélera à toi. Est-ce que vous me suivez? Première étape, il t'appelle. Tu as entendu? C'est bien. Deuxième étape, il te parle et il se révèle à toi. La Bible parle d'un autre homme qui s'appelle Moïse. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse ici. Moïse était censé succéder Pharaon. Moïse était censé être une personne qui devait influencer en Égypte. Ce n'était pas n'importe qui. Mais bien aimé, imaginez un peu. Vous connaissez un peu comment vivent les présidents? Ici, en France ou ailleurs, qu'importe. Vous savez un peu comment sont. Imagine que Dieu appelle l'enfant du président, et puis il dit à l'enfant du président, je t'ai appelé à sauver la France. Mais pour cela, il faut te dépouiller de toute ta richesse, tous tes avantages et tout. Il faut que tu ailles habiter, je ne sais pas, avec peut-être un clochard. Et il faudrait que tu vives peut-être du RSA. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens vont accepter ça. Je ne suis pas sûre que le fils du président, je ne dis pas le président, mais je ne suis pas sûre que le fils du président va accepter ça. Il va commencer à raisonner, non, mais quand même, quand je les vois, ils sont tellement trop pauvres, c'est pas normal. Il va regarder sa condition sociale et dire, non, je préfère rester dans mon confort. Mais c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse était prêt à devenir pharaon. Et quand le temps de Dieu a sonné pour lui, Dieu a créé une circonstance. Dieu a fait en sorte que Moïse tue un Égyptien qui se retrouve au désert. À cause de la peur, il s'est retrouvé au désert. Et quand il est parti au désert, il était dépouillé. Il est parti là-bas, il a rencontré une femme, Séphora, il s'est marié. Dieu a dit, ben, on peut commencer le processus maintenant. On peut commencer le dépouillement. Et Dieu va faire en sorte que, pendant que Moïse était en train de paître le troupeau, quelque chose va se passer. Lisons Exode 3,
du verset 1 au verset 11. Quelque chose va se passer. Exode 3, du verset 1 au verset 11. Le buisson ardent. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Continue. Tu es au 11 là? Je suis au 11, oui. D'accord. Continue. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Moïse, qui se trouve à la montagne, va être confronté à une présence extraordinaire. Il va voir un feu qui ne s'arrête pas, qui ne s'éteint pas. Dieu va se révéler à Moïse comme le feu. Il va se révéler à Moïse comme le feu qui consume, le feu qui embrase, le feu qui purifie, le feu qui met à part. Moïse était dans une position où il était tout seul. Bien que marié, Dieu a attendu que Moïse soit à la montagne, en train de paître le troupeau pour se révéler à Moïse. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu ne pourra pas se révéler à toi toujours si tu es toujours accompagné. Dieu ne va pas le faire. Parce que tu n'auras pas de révélation personnelle. Amen, amen. Tu n'auras pas de révélation personnelle. Dieu a envie de se révéler à toi. Peut-être qu'à moi, il se révélera sous forme de feu. Dieu va se révéler sous forme je sais pas moi, de bruit de tonnerre. Dieu va se révéler sous forme de Dieu d'amour, de compassion. Chacun aura sa révélation. Tu ne peux pas assimiler ta révélation avec ma révélation parce que toi et moi, on n'a pas le même projet. On n'a pas la même direction. On n'a pas la même destinée. Il faut que tu comprennes que Dieu veut se révéler à toi personnellement. D'où la nécessité de se trouver à la montagne. Là où personne n'est là. Là où il n'y a que toi et les moutons. Alléluia. Amen, là amen. où il n'y a que toi et les circonstances de ta vie. Amen. Là où il n'y a que toi et ce que tu fais tous les jours. Il n'y a pas d'accompagnateur dans cette affaire. Où était la femme de Moïse? Où était la femme de Moïse? C'était personnel. Dieu a sorti Moïse de là où il se trouvait. Parce que dans ce confort, ça allait être difficile. D'ailleurs, Moïse s'est donné le droit de tuer quelqu'un parce qu'il pensait qu'il avait le droit. Mais quand il s'est rendu compte qu'il avait fauté, eh bien, il a fui dans le désert parce qu'il savait que même si il était le fils de Pharaon, mais il est toujours quand même hébreu et qu'on peut l'attraper et puis le tuer. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole. Donc, ils sont fuis au désert. Mais au désert, Dieu va faire des choses là-bas. Parce que c'était un endroit disponible. Un endroit où il était prêt à entendre certaines choses. Et regardez parce qu'il va dire au Seigneur, oui Seigneur, mais qui suis-je pour aller? C'est pas toi qui vas aller. C'est Dieu qui va aller en toi. Amen. Ça, c'est là aussi à l'erreur. C'est Dieu qui va aller en toi.
Mais ça, pour le comprendre, il faut être dans la solitude, il faut être son esprit. Sinon, toujours, tout à l'heure, quand on est allé au début du culte, on a dit quoi? Ce n'est pas le cheval qui va donner la victoire. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas la peine de croire que tu es trop fort ou trop forte. C'est Dieu. Amen, Dieu en toi qui donne la force pour aller affronter ce qu'il a affronté. Amen, mais pour cela, il faut d'abord savoir c'est quel Dieu. C'est quel Dieu? Qui c'est qui t'a appelé? Qui s'est révélé à toi? Est-ce que c'est le Dieu de Jacob, d'Isaac, enfin, c'est-à-dire le Dieu de tes pères, ou c'est ton Dieu à toi? Ah oui, parce qu'il y a une différence entre le Dieu de tes pères et puis ton Dieu. Dieu, à chaque fois, il faisait toujours en sorte que quand il se révélait au Père, il fallait qu'après, en suivant, qu'il se révèle aussi au Fils. Afin que le Fils aussi, quand il verra des fils, il va se révéler aux fils, des fils et des fils et des fils. Pourquoi les Israël a commencé à aller dans tous les sens du terme, ils ont commencé à perdre la vision? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation du Dieu. Ils avaient entendu parler du Dieu des miracles, le Dieu qui avait sorti les enfants d'Israël du désert, qui les avait nourris pendant 40 ans, avec la nuée, avec la manne. Donc ça, c'était les souvenirs. Mais qui avait vraiment cette relation même avec Dieu? C'était rare. C'était rare. Donc, si Dieu te met dans une position de solitude, c'est qu'il va se révéler à toi. Et il va te donner une forme. Il va te donner quelque chose qui fera que quand ce sera difficile, tu vas tenir ferme. Amen, amen. Tu tiendras ferme. Même si ça t'agite à gauche et à droite, toi, tu n'es même pas là. Tu es concentré. Tu regardes devant. Pourquoi tu te rappelles de la solitude? Amen, amen. La solitude. Elle est importante dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Et moi, j'aime beaucoup ce passage-là. Parce que, vous savez, Dieu parle à Moïse. Hein? Dieu dit, je vais t'envoyer en Égypte, tu vas aller sauver mon peuple. Mais là où je suis encore étonnée, c'est que dans cette solitude, Dieu va vouloir tuer Moïse. Dieu va vouloir tuer Moïse. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un projet que Dieu est obligé de l'accomplir. Non. Dieu n'est pas obligé. Ça dépend de ton obéissance. Amen. Si tu n'es pas obéissant, tu vas voir. Dans Exode 14, du verset 21 au verset 24, non, c'était un mot vraiment, quand tu lis ça, tu dis, ah Dieu quand même, toi aussi. Quand même, Dieu. Exode 4. Exode 4, du verset 21 au verset 24. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, voici tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut... on commence. L'Éternel fait quoi? L'attaqua. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. On n'a pas dit un démon l'attaqua. On n'a pas dit que non, Dieu a envoyé un ange pour l'attaquer. Il dit l'Éternel attaqua. C'est-à-dire que l'Éternel peut arrêter ton processus là, si tu n'es pas obéissant. Amen, amen. Même s'il t'a parlé d'une manière, parce que Dieu, il va toujours dans le principe que tu dois l'obéir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont bien commencé une chose et puis ça se termine mal. C'est parce qu'au cours du chemin, ils ont oublié que c'est Dieu qui est souverain. Amen. Celui qui t'a parlé peut arrêter aussi le processus. Amen, amen. Parce que Dieu ne fait ce genre de personnes. Il a donné des principes pour être respecté. Si tu ne les respectes pas, ben, il te laisse parce que c'est le Dieu de grâce. Mais tu ne rentreras pas dans ta destinée. Moïse, l'Éternel l'attaqua. Alors qu'il y a 2 versets avant, il disait non, voilà, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je mets des prodiges dans tes mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a fait Congo ça chez Dieu? Non, bien aimé. Est-ce que quelqu'un est parti dire non, tu sais ton serviteur Moïse, mais vraiment ça ne va pas du tout, laisse tomber. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a des yeux, il voit. Il sonde les cœurs et les reins. S'il voit que ton attitude, ton comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'il veut faire, il dit c'est bon, je passe à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut avoir la révélation. C'est pourquoi il faut avoir la révélation. Ne pas toujours être là en train d'accuser, accuser. Toi-même, regarde-toi bien. Est-ce que tu es sûr que tu marches bien? Est-ce que ta manière d'aller là et tout, tu penses que ça va amener la bénédiction ou la malédiction? Dieu avait un grand projet pour Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu
n'a pas dit, bon, c'est vrai, peut-être qu'il a oublié la loi, le pauvre, vraiment. Bon, c'est pas de sa faute. Pourquoi est-ce que Dieu tient compte de ça? Demandez-moi pourquoi Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Parce que Dieu avait institué une loi. Amen. Dans le livre de la Genèse. Hein? Genèse 17, du verset 9 au verset 14. Et verset 25 à 26 aussi. Je répète, Genèse 17, verset 9 à 14. Dieu avait institué la loi de la circoncision. Amen. Et à cette époque, la circoncision était très, très, très importante. Aujourd'hui, on parle de la circoncision du cœur. Mais là, c'était un signe, c'était une alliance. Donc, Dieu a parlé avec Moïse, mais l'alliance ne s'est pas faite. L'alliance ne s'est pas faite. Parce que l'alliance devait se faire par la circoncision. Donc, Dieu, quand tu vois que Moïse, là, c'est un rêveur, c'est comme ça. Dieu te parle de la solitude, tu rêves encore. Tu rêves, tu n'es même pas connecté. Tu n'es même pas... C'est-à-dire, vous savez, lorsque Dieu te dit quelque chose de précis, vraiment, il faut regarder ta vie spirituelle. Est-ce que ça en conformité avec la volonté de Dieu? C'est le moment où il faut enlever les raisonnements hautains. Tout ce qui s'élève en justice contre la connaissance de Christ. C'est à ce moment-là qu'il faut enlever ça. Parce que sinon, Dieu va t'attaquer. Tu vas commencer à jeûner les démons. Ce n'est pas les démons. C'est Dieu qui t'attaque. Parce que tu n'as pas la révélation même de ce qu'il veut faire avec toi. Amen, amen. Tout ça, c'est de la solitude. Hein? Alléluia. Amen. Tout ça, c'est de la solitude. C'est pas en club. C'est pas en groupe. C'est tout seul. L'Éternel attaqua. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, quand même, tu as attaqué. Tu as arrêté le processus. Vous voulez arrêter le processus. Et béni soit l'Éternel. Parce que qui a apporté la révélation? La femme, vraiment. C'est la femme qui a apporté la révélation. Sephora, pour dire, qui a fait comprendre à Moïse que, oh, oulala, on a oublié de faire quelque chose. La circoncision, pauvre, voilà. Et c'est ça le problème aussi. C'est qu'une fois que Dieu t'a parlé, tu es sorti de ta solitude. Tu ne marches pas comme il se doit. Tu es encore mal entouré. C'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Bien, il y a des gens, faut que je vous assure, quand tu rentres dans une position de consécration personnelle, dans ta solitude, quand tu sors de là, il y a des personnes que tu dois plus fréquenter, la vérité vraie. Parce qu'ils vont emmener la malédiction sur toi, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Même si Dieu a dit dans le ciel, tu ne rentreras pas. Parce que Dieu est une personne qui ne peut se mentir à lui-même. Il est fidèle. Il est fidèle à ses principes. Il est fidèle à sa parole. Bien-aimé, je veux vous dire que la grâce, elle est trompeuse. Bien-aimé, la grâce de Dieu est trompeuse. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut que tu saches que la manière dont Dieu t'a parlé, c'est un privilège. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une obligation. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, alléluia. Dieu aurait pu faire avec quelqu'un d'autre. Si tu es vivant ce matin, ce n'est pas parce que tu étais trop beau ou trop belle. C'est parce que c'est une grâce. Alors Dieu veut te dire quelque chose de particulier. Avance devant lui comme il se doit. Quand tu prends une autre décision par rapport à lui, il y a des personnes que tu dois te séparer. Il y a même un travail que tu dois te séparer parce que ça t'emmène à la chute. Bien aimé, il n'y a rien sans rien. Tout totem a un prix, alléluia. Tout pouvoir a un totem. Si tu ne crois que ça va arriver pour toi parce que tu es trop belle, tu rêves. Et tu vas aller au tombeau avec ta prophétie. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce qu'on se comprend? C'est peut-être un peu dur, mais désolé, il faut que je vous parle. Amen. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que souvent, oh Seigneur, tu m'avais prophétisé. Non, mais tu avais dit. Toi-même, tu avais dit. Ça devient une agression auprès de Dieu. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, les jeunes gens doivent se marier. D'accord, très bien. Mais en attendant, quelle est ton attitude? Seigneur, tu as dit le travail là, je serai femme d'affaires, femme d'affaires. Toi, tu dors tous les jours à la maison, femme d'affaires. Tu ne seras rien du tout. Tu seras chauffé le lit. Pourtant, la prophétie, même quand tu reviens encore dimanche d'après, pasteur de Steph encore, femme d'affaires, oh. Tu vas là-bas, ah. Et tu ressens encore même chose. Mais non, tu as un problème. Enfin, bien aimé, ça doit vous faire quelque chose. Que Dieu, vraiment, par différents serviteurs de Dieu te dise la même chose et puis ta vie est toujours pareille. Il faut pleurer. Il faut pleurer. C'est que tu as raté des épisodes. Amen, amen, amen. Non, c'est pas normal. Et n'accuse pas que quelqu'un contre ton appel, ton ministère, ton succès. C'est toi-même. C'est toi-même le sorcier même de ta personnalité. C'est toi-même. L'Éternel attaqua. Alléluia. Bien aimé, si vous plaît, dites-moi l'heure parce que je n'ai pas d'horloge, je ne vois pas.
Il est 25. 13h25. Oui. Amen. Troisième chose. Troisième chose, Dieu te formera. Dieu t'a appelé. Dieu t'a parlé. Dieu s'est révélé à toi. Bien-aimé, tu pars comme ça, mais ça va être la catastrophe. Amen. Ce sera une catastrophe. Parce que soit tu vas te faire avoir, soit c'est toi qui vas casser les pieds à tout le monde. Il faut que Dieu te forme. Tu es obligé de passer par la formation. Ça, vraiment, je sais que des fois c'est fatigant, mais c'est comme ça. Comment dire? On ne vient pas au monde et puis directement on a 20 ans. C'est pas possible. Il y a un processus. Alors pourquoi est-ce que c'est dans le naturel? C'est comme ça. Pourquoi on veut que dans le spirituel ce soit autrement? C'est pas possible. Dieu te formera. Et selon ton appel, Dieu te fera passer par certaines choses que tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi ta vie même sera une prophétie. Amen, amen. Ta conception est une prophétie. Ta naissance est une prophétie. Ta vie est une prophétie. Afin que quand les gens t'auraient dit, ah vraiment, non mais je comprends. Ta vie est une prophétie. Vous connaissez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la vie de Jean-Baptiste est une prophétie. Avant que Jean-Baptiste vienne, il y avait déjà une parole prophétique attachée à lui. Il devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Si vous lisez le livre de Marc, à partir du verset Marc chapitre 1, vous allez voir qu'on parle de Marc. Marc, ses parents, c'est Élisabeth et Zacharie. Isabelle, eux aussi c'est pareil, stérile, pas d'enfant. Dieu ne fait jamais de hasard. Dieu, c'est-à-dire, il utilise des cas compliqués pour faire des choses extraordinaires après. Donc, il va utiliser le ventre d'Élisabeth. Et il va préparer Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste arrive, avec la belle prophétie qu'il avait sur sa vie, Jean-Baptiste va vivre dans le désert. Vraiment. Et il va vivre dans le désert, et qu'est-ce qu'il va se nourrir de quoi? Il va se nourrir de sauterelles et de miel. Et il va porter du Yves Saint-Chameau. C'était son habit. Vêtements en forme de chameau, avec une ceinture en cuir. J'aime bien comment ils ont précisé ça. Quand j'ai vu ceinture en cuir, ça m'a donné une révélation en même temps. Bien aimé, à l'époque de Jean-Baptiste, le miel et les sauterelles, c'était la nourriture des pauvres. C'était la nourriture des personnes qui n'ont pas de valeur. Son accoutrement, encore une fois, un accoutrement de pauvres. Mais une chose importante qu'il avait autour de lui, c'était la ceinture de cuir. Ça rappelle la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. La ceinture de vérité qui nous parle de la vérité, qui est la fermeté. Maintenant, regardez la vie de Jean-Baptiste. Formé dans l'humilité, accessible à tous, mais ferme comme il n'y en a pas. Quand Jean-Baptiste te parlait, tu pouvais trembler. Ça, c'est un vrai prophète. Les prophètes, ils parlent, il n'y a pas d'état d'âme. Le prophète, il est là pour préparer le chemin du Seigneur. Et voilà comment il va commencer à parler aux enfants d'Israël. Répentez-vous, répentez-vous, le royaume des cieux approche. Mais c'était parce que dans le désert, il dépendait de Dieu. Dans le désert, il dépendait du Seigneur. Il vivait dans le désert. Pourquoi il n'a pas vécu dans un palais? Pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose de, comment dire, le mettre dans une condition où, vous savez, il y a des personnes, des fois, quand on dit que Dieu t'appelle, il dit non, moi, pour que Dieu m'appelle, il faut d'abord qu'il me donne ci, qu'il me donne ça. Ils commencent à poser leurs conditions à Dieu comme si c'était eux qui avaient décidé de se créer tout seuls. Non, Dieu n'est pas obligé de t'écouter, toi. Dieu n'est pas obligé de t'écouter. Bien aimé, Dieu sait ce qu'il fait. S'il a poussé Jean-Baptiste à vivre dans le désert, c'est parce qu'il voulait que Jean-Baptiste vive de façon simple, qu'il ne soit pas contaminé et qu'il soit aussi accessible. Parce que lorsqu'il devait prêcher, il faisait partir Jean-Baptiste du désert et il allait vers le peuple, donc accessible. Vous avez quelqu'un, imaginez le royaume des cieux qui est inaccessible. Le royaume des cieux est proche, hein, mais restez là-bas. Ne me touchez pas, je suis le prophète. Attention. Est-ce que vous allez trouver ça crédible? Il a formé dans l'humilité. Il a formé dans l'humilité, il a voulu que son ministère soit basé sur l'humilité. Alors bien aimé, l'humilité, l'accessibilité, mais la fermeté. Et le pasteur Destin me disait une fois, attention de ne pas confondre la fermeté et l'orgueil. N'est-ce pas, pasteur Destin? Prochain message. Attention de ne pas confondre la fermeté et l'orgueil. Parce que vous voyez, il y a des personnes, bien aimées, lorsque tu viens leur parler, ou quand ils viennent te parler, on prend le verse, ils viennent te parler, et puis toi tu ne bouges pas. Parce que tu sais là où tu vas avec ton Dieu. Toi aussi, hein, vraiment, mais si tu fais seulement un peu, ça c'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Je ne bouge pas.
Quand les deux se retrouvent à côté là, tu vois la sœur, elle est orgueilleuse. Orgueilleuse ou elle est ferme. Amen. Elle est ferme, elle n'est pas orgueilleuse. Amen. Donc si tu tombes, t'es bien quoi. Non, la fermeté c'est pas l'orgueil. Je suis désolée. Si tu dois te consacrer, consacre-toi jusqu'au bout. Amen. Où est le problème? Chacun son appel, chacun son ministère. Si toi tu peux faire un peu de débauche et un peu de... Avec Jésus, c'est ton problème. Amen. Mais il y en a, c'est... On se consacre. Parce que cet appel a été, comme on dit, non seulement précieux, mais Dieu veut faire les choses avec ça. Dieu veut faire les choses avec ça. Dieu ne peut pas atteindre l'objectif si tu n'as pas formé d'une certaine manière. Il faut qu'il te forme, afin que ça crée en toi une certaine disponibilité et tu pourras prêcher aux autres que ce que toi-même tu fais. Amen. Eh bien oui, il ne faut pas mettre des jougs étrangers sur les autres. Amen. Oh, ne faites pas ça, ne faites pas ce que toi-même tu fais derrière. C'est pas juste devant le Seigneur. Accélère, maman, accélère. C'est vraiment ça. C'est pas juste devant le Seigneur. Il faut prêcher ce qu'on fait. Donc, pour prêcher ce qu'on fait, il faut le vivre d'abord soi-même. C'est pourquoi Paul a dit, moi je traite durement mon corps. Parce qu'il sait qu'il pourrait dire aux autres aussi, toi aussi traite durement ton corps. Amen. Ça doit aller de pair. Il y a la formation avant. Si tu es appelé à être pasteur, Dieu te formera ton cœur dans le pastorat. Si tu appelles à être prophète, il formera ton cœur. Si tu appelles à être, je ne sais pas, un intercesseur, il formera ton cœur. Ce n'est pas l'intercesseur qui est toujours en train de tuer les autres. Oh Seigneur, il a encore fait ça. Tue-le. Envoie le feu. Ça, c'est quel genre d'intercesseur? Au lieu de gagner des âmes, lui, non. Lui, il les tue. Je te tue. Tout là, je te tue. C'est un problème. Mais celui qui n'est pas appelé à l'intercession, lui, Dieu l'a appelé à avertir seulement. Donc, dans ça, lui, alors, on va dire, bon, Dieu va te tuer. C'est son appel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun est formé différemment. Chacun est formé selon l'appel que Dieu lui a communiqué. Voilà pourquoi des fois, il ne faut pas juger. Et quand je dis juger, je parle bien de juger, condamner l'appel de quelqu'un. Attention, tu ne connais pas. Surtout quand tu vois quelqu'un qui est trop consacré, laissez-le. Puisque ici, c'est sur ça qu'on condamne. T'es trop dur, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et toi et moi, on est nés le même jour. Je connais mon os avec le Seigneur. Je ne connais pas ton os avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, tout ça c'est dans la solitude. Quand tu es seul, cœur à cœur avec le Seigneur, Dieu il te montre des choses, tu comprends. Et puis tu connectes toi-même. Donc il faut vraiment chercher cette... Et le Seigneur t'entourera aussi des personnes qui sont formées de la même façon. Alléluia. C'est pour ça que c'était dans cet endroit. Et il faut comprendre quoi. Si tu es là, c'est que le chemin c'est celui-là. Il faut suivre. Sinon, Dieu va te former différemment de moi. Ça n'a pas de sens. Amen. Mais ça n'a pas de sens. Les messages que nous donnons, c'est pour aller dans cette direction-là. Donc forcément, tu vas prendre de ça. Tu vas prendre de ça. Il y en a qui peuvent dire, oh, mais c'est pas grave, tu peux prêcher la parole avec puissance, autorité, et puis mentir un peu. Non, ici, c'est pas ça. Tu mens pas. Amen. Amen. Tu mens pas. Non, ça passe même pas du tout. Chicote. Alléluia. Donc voilà, Dieu a formé Jean-Baptiste dans le désert. Il lui a donné un cœur pour aller annoncer la parole. Et quand il annonçait la parole, il prêchait le royaume. Il disait, le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Et bien aimé, lorsqu'il a vu les pharisiens, non, il les a pas ratés, hein. Il a dit, seulement, race de vipères. Il n'a même pas dit, non, je vous comprends, vous n'êtes pas né de nouveau, c'est pas de votre faute. Il n'était pas là. Il dit, race de vipères. Et puis c'est tout. Parce que lui, son but, c'était de ramener les gens vers le royaume des cieux. Le but, c'était ça. C'est de ramener les gens à aller vers le Seigneur. Donc, Jean-Baptiste ne veut pas avoir la vie de tout le monde. Il ne veut pas manger tout ce qu'il voulait. Il ne veut pas manger le bélier, l'agneau. Non, lui, il connaît sauterelle. La sauterelle, le miel. Vraiment, Seigneur, c'est pas facile, hein? Donc, dans ta formation, Dieu peut permettre que tu passes par des moments vraiment, mais alors compliqués. Hein? Où des gens diront même, t'es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Si c'est Dieu, c'est la formation. C'est la formation. Les autres, ils ont comment dire, l'argent pour faire tout un tas de choses est facile pour eux, mais pour toi c'est dur. Dieu t'apprend quelque chose là-dedans. L'humilité, le calme, la paix, la sainteté, surtout le compter sur le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu vas finir comme ça. Non, c'est pas obligé. Parce que je pense que si Jean-Baptiste avait vécu après, il n'allait pas continuer comme il était. Mais pendant un temps, il faut passer par là pour que tu sois émondé, qu'on coupe toutes ces choses-là qui ne servent à rien. Alors c'est encore plus difficile lorsqu'on a vécu dans le luxe de se retrouver sans rien. C'est plus difficile, mais c'est le dépouillement, c'est la formation. La formation, apprendre à se soumettre. Jean-Baptiste était obligé
de préparer le chemin pour que Jésus arrive. Mais quand Jésus arrive, quand vous allez lire un peu plus loin, Jésus arrive, Jésus dit, ah non, Jean-Baptiste dit, ah non, 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 moi je ne veux pas te baptiser quand même, tu es quand même Jésus. Il dit, mais hé, laisse-moi faire, baptise-moi et puis c'est tout. Donc on va toujours dans le cœur de Jean-Baptiste l'humilité. Jean-Baptiste, c'est moi, Jean-Baptiste, je suis arrivé, hé, regardez, je prépare le chemin du Seigneur. Alors voilà. Non. Donc il y a même l'attitude, c'est dans l'humilité. Même dans l'attitude. Maintenant, il y a des personnes qui interprètent souvent en disant que Jean-Baptiste était orgueilleux. Il n'était pas orgueilleux, il était ferme. Il savait là où il allait. Et il savait que s'il ne préparait pas ce chemin-là comme ça, ça allait être une catastrophe pour le peuple d'Israël, un peuple juif qui était vraiment un peuple à coup raide comme pas possible. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est dans la solitude. Dieu prend le temps dans la solitude. Quatrième chose, Dieu t'approuvera. Dieu t'approuvera, Dieu te justifiera. Il te justifiera, il te fera, qu'est-ce que j'ai écrit? Il te dirigera. Il t'approuvera, il te dirigera, il te justifiera. Et dans tout ça, vous ne verrez jamais ces personnes-là, bibliquement parlant, vous pouvez les étudier si vous voulez, ils ne se sont jamais promus tout seuls là. Ça a toujours été, Dieu les pousse. Dieu te pousse. Dans la solitude, Dieu te pousse. C'est-à-dire, quand tu crois que tu as encore le temps de dire non, tu n'as plus le temps, il faut aller. Il faut aller. C'est-à-dire que toi, tu crois qu'il faut d'abord, c'est Dieu. C'est-à-dire, tellement qu'il a travaillé ton être, lui, il sait qui tu es, il va disposer le temps favorablement à ton égard. Jérémie. Jérémie, qui connaît le prophète Jérémie? Comment? Oui, Jérémie. Un prophète extraordinaire. C'est lui qui a fait les murs de lamentation. Non, c'est pas vrai. En tout cas, il a fait les lamentations. Il a fait les lamentations. Parce que vraiment, non. Vous savez, à l'époque, quand tu étais un prophète, aujourd'hui, quand on dit prophétesse, ils sont hyper contents. Avant la prophétesse, tu pleures. Tu pleures parce qu'on va te lapider. T'inquiète pas, ils vont te lapider, ils vont te tuer. Le peuple d'Israël, non, mais c'était un peuple à courir, comme on dit. Hein. Prophétesse, ils ont tué beaucoup de prophètes. Ils n'aimaient pas entendre la voix du Seigneur. Ils n'aimaient pas entendre quand Dieu les reprenait. Donc voilà, Jérémie, né d'une famille de sacrificateurs, comme c'était de génération en génération, normalement, Jérémie aurait dû être aussi sacrificateur. Dieu a dit, laissez-moi vos affaires là. C'est moi-même qui ai créé la loi, je change. Jérémie prophète. Et pendant ce temps, Jérémie a souffert. Jérémie a dû se soumettre dans la volonté de Dieu. C'est allé très loin. Jusqu'au point où Dieu a dit à Jérémie, tu ne te marieras pas. Non, mais si c'était nous ici, grève. Quoi? Je finis, je quitte l'église. Quoi? Je ne marie pas. Ça veut dire quoi tout ça? C'est même pas Dieu qui a parlé. Satan, arrière de moi, arrière de moi. Je suis sûr. Combat spirituel. Ah Seigneur, aide-moi. Non. Comment Dieu peut dire ça, hein? Frère, toi tu trouves que c'est normal? Dieu peut dire ça. Là c'est pour se conforter dans le cœur. Il a dit à jamais tu te marieras pas pour être un signe pour Judas. Pas pour, comme ça. Mais Dieu savait pourquoi il avait dit à Jérémie qu'il ne va pas se marier. Parce qu'il savait que les personnes qui allaient se marier, leurs enfants et tout, ils allaient mourir. Il voulait aussi que pas épargner cette douleur à Jérémie qui lui au moins avait été choisi comme prophète. Donc quand des fois Dieu nous donne certaines règles, c'est pas parce qu'il nous déteste ou veut nous faire souffrir. Non, c'est parce que Dieu sait, il connaît la suite. Parfois c'est en lien avec ta famille. Peut-être que dans la famille, tout le monde travaille dans tel poste, il dit non, toi c'est pas ce poste-là, toi c'est ceci. Il te démarque pour que tu échappes à une certaine chose, à une certaine malédiction. Peut-être qu'au départ ça avait bien commencé, mais au fur et à mesure ça commence à être bizarre. Puisque toi tu as donné ta vie à Christ, tu es dans ta solitude, Dieu va t'épargner de quelque chose, alors il faut obéir. Il faut écouter, il ne faut pas se comparer. Je ne comprends pas, Seigneur, dans notre famille, tout le monde est médecin. Moi aussi, je vais être médecin. Mais pourquoi tu me dis non, hein? Comment c'est quelle affaire de pastorat là? Je ne suis pas d'accord. Peut-être que dans la famille, pour être médecin, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie.
Mais toi, tu ne dois pas rentrer dans la franc-maçonnerie, tu dois servir l'Éternel. Donc il dit non, pas la médecine pastorale. Ou autre chose. C'est Dieu qui fait ce choix. Non, Dieu nous aime. La Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il sait tout, il voit tout. En fait, on n'a rien à apprendre à Dieu. Amen. On n'a rien à apprendre. Nous, des fois, c'est comme je vais jouer les intellos. Vraiment, Dieu, regarde, je vais t'aider un peu. Hein. Tu vois, vraiment, comme je suis là, comme je me regarde, je sens que... Tu sens quoi? Il peut t'enlever le souffle de... Tu sens quoi? Alléluia. Bien aimé. Jérémie 1, verset 4 à 19, si tu peux lire. Regardez dans la solitude. Jérémie marchait pour lui tranquillement. J'ai dit, attends, je vais te parler un peu. Jérémie 1, verset 4 à 18. Donc, tu lis Jérémie 1, verset 4 à 19. Et ensuite, tu liras Jérémie 16. Je te dirai au fur et à mesure. Ok. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes, et ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Amen. Amen, arrête-toi là. Okay. Amen, amen. Donc, Amen. vous voyez que Dieu parle à Jérémie. Jérémie, je me suis renseigné un peu, Jérémie avait environ 18 ans. Donc, il était vraiment jeune. Et aujourd'hui, on peut assimiler la jeunesse de Jérémie à une personne qui a donné par exemple sa vie à Jésus. Ça peut arriver, tu donnes ta vie au Seigneur, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, tellement tu es vraiment concentré dans la présence du Seigneur, tellement tu aimes Dieu, tellement Dieu a un projet pour toi, comme il a dit, je t'avais formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Dieu n'est jamais en retard, Dieu sait ce qu'il fait. C'est Dieu qui est Dieu. C'est lui qui dit si c'est le moment, c'est lui qui dit c'est pas le moment. Ce n'est pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui décide. C'est pour ça que des fois, lorsque nous, pasteurs, nous allons vers les brebis, on dit voilà, tu vas faire ça, que je vois une personne me dire ah non, mais moi, je dis mais vraiment, franchement, dis oui, amen, et puis fais, c'est tout. Tu discutes quoi? Amen, amen. Est-ce que c'est toi-même qui peux te dire toi-même bon, là, vraiment, je suis bien, hein, je suis bien formé, là, maintenant, je sens que je suis capable. Ça, c'est l'orgueil. Non. C'est pas toi qui dois toi-même te dire que là, je suis frère. Non. Si ton pasteur te dit, viens, fais telle chose, c'est qu'elle estime que tu es capable de le faire. Peut-être qu'il ne le fera pas avec la perfection que tu crois, mais tu vas le faire. C'est un encouragement. Alléluia. Amen. Et puis aussi, quand quelqu'un va se présenter, il dit, moi je suis capable de faire une il faut t'asseoir. Incapable. Parce qu'on se sent déjà nous fatiguer déjà. Tu es tellement convaincu de toi là que ça va être n'importe quoi. Alléluia. C'est la vérité. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un adolescent, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Dieu regardait avec les yeux spirituels. Amen. Quand vous voyez Jérémie, il voyait le potentiel, la capacité. Il voyait en Jérémie, non, vraiment, il y avait
des vieilles personnes, des années de connaissances de Dieu, mais rien. Il va prendre un innocent, un vrai. Parce que souvent, les gens qui ne sont pas innocents, là, sont graves. Ils sont graves. D'ailleurs, eux, ils ne vivent pas dans la solitude. Ils sont toujours accompagnés. Ils sont toujours entourés des anciens. Des anciens. Des anciens. Non. Dieu avait besoin de quelqu'un qui marche seul. Et Jérémie, marchant seul, a dit à Jérémie, bon, Jérémie, je t'ai vu. Voilà. Je t'appelle, tu vas aller parler à mon peuple. Je le comprends qu'il avait un peu peur, parce que quand même, ce n'était pas facile. D'aller annoncer des paroles aussi dures. À l'époque, les prophètes, c'était ça. Aujourd'hui, ça a changé dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas de la même manière. Mais dans l'Ancien Testament, c'était vraiment un ministère vraiment compliqué. Et si tu n'avais pas la barbe, hein, même la barbe, on l'a lapidée. Alors imaginez un peu, quand tu n'as pas de barbe, c'était pire. C'était pas facile. Mais Dieu a trouvé que non, c'est le moment, c'est le temps. Dieu comment dire, Dieu l'a approuvé, Dieu l'a dirigé, et Dieu va lui dire, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Jérémie 15, verset 10, verset 11. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'en pointe ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Et l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser de ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. Amen. Amen. Dans la version, ce meurt et dit, malheur à moi, pourquoi ma mère m'as-tu donc mis au monde? Tout le monde s'en prend à moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté, je n'ai rien prêté. Pourtant, tous me maudissent. L'Éternel répondit, moi je le jure, je te délivrerai au temps de ton malheur, au temps de ta détresse. Ce sont des ennemis qui viendront t'imploreront. Peut-on briser le fer? Non. T'imploreront, voilà. Donc c'est eux qui vont venir t'implorer. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a approuvé, lorsque Dieu t'a formé dans ton désert, dans ta solitude, même si tout le monde est opposé à ce que tu es en train de faire, Dieu te justifiera. Amen. Et Dieu l'a fait. Parce que lorsque Israël était pris en captivité, Israël était pris en captivité pour aller en Babylone, Dieu s'est rangé correctement du côté de Jérémie. Il a été très bien traité. Dieu ne laisse pas ses enfants comme ça pour souffrir à vie. Dieu fait en sorte que ces personnes-là soient justifiées au temps opportun. Voilà pourquoi le fait que tu aies eu la connaissance cœur à cœur avec le Seigneur, ça va t'aider à supporter les afflictions, les moments difficiles. Ça va t'aider parce que tu sais que ce qui est en train de se passer, Dieu t'a déjà parlé. Vous savez, bien aimé de notre ministère, avant le jour où on nous a consacré, avant qu'on nous consacre, l'homme de Dieu avait déjà reçu des paroles sur nous. Et on est en train de voir ça se réaliser. Donc des fois quand on voit Henri se dire, ah, vraiment bon, Dieu t'avait déjà dit. On n'est pas inquiet parce que Dieu nous avait avertis dans la solitude. Mais si tu n'es pas averti, tu vas faire les murs de lamentation. Oh Seigneur, non vraiment je ne comprends pas cette affaire. Mais pourquoi donc? Et ceci, et cela. Et pendant que tu fais ça, tu perds du temps. Un temps précieux où tu devais rendre gloire au Seigneur et puis avancer, faire des projets pour l'avenir. Alléluia. Amen. Dieu te justifiera. Dans la solitude, Dieu te justifiera. Dieu va te traiter de moins que rien. Tu te prends pour qui? Nous tous ici. C'est pas grave. Ça fait mal à l'âme. Ah oui, je vous assure, c'est vrai. L'âme prend un coup. Tu as envie de dire j'abandonne. Mais quand tu te rappelles de la parole, du temps de la solitude, tu te dis ok, Seigneur, tiens-moi la main et on y va, on avance. Parce que je sais qu'au temps opportun, tu me justifieras. Tu ne laisseras pas, ça se verra, parce que les œuvres seront toujours évidentes, pas qu'il arrive. Amen. Alléluia. Bien aimé, à l'époque, quand Pasteur Esther et moi s'est mariés, je crois qu'il y avait au moins 2 ou 3 couples qui se mariaient en même temps. Mais nous, on nous trouvait trop sérieux, vous êtes trop sérieux, on dirait les vieux papis, tout ça, les gens parlaient, etc., etc. Mais aujourd'hui, on parle, ils sont tous divorcés, nous, on est toujours mariés. Amen. Le temps fait le temps. Amen. Alléluia. Amen. Notre papy, si on peut dire, nous a protégés. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Les gens ne vont pas te comprendre, c'est pas grave. Tant que tu es dans le Seigneur vraiment, cœur à cœur avec lui, c'est ta solitude. Ça va aller. Dis à toi-même, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, hein? Ça va aller. Vraiment, du courage. Yako, je compatis. Ça va aller. Je t'aime, tu as un plan. C'est ton désert que tu passes là, mais ça va aller. Ça va aller.
Alléluia. Amen. On va s'arrêter. Parce que le temps est avancé. Je continuerai la semaine prochaine. Je voudrais que, s'il te plaît, bien aimé, que tu médites sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein? Dieu t'appellera, Dieu te parlera et il te justifiera, il te guidera, il te dirigera, on aura te forme. Tout ça, vraiment, développer ça, c'est vraiment des clés. Hein? Alléluia. C'est des choses vraiment qui permettent de savoir un peu là où on va, n'est-ce pas, Stéphanie? Hein? C'est vraiment important. Dieu t'appellera, Dieu te justifiera. On va se lever, on va prier. Oh Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Et je sais que lorsque, Seigneur, tu as mis cette parole dans ma bouche, tu as regardé, Seigneur, au Dieu de gloire, au potentiel de tout un chacun. Seigneur, tu as regardé à tout ce qui s'est passé avant. Seigneur, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent, Seigneur, trop c'est trop maintenant, je veux rentrer dans cette destinée que tu as prévue pour moi.